Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On va dédier le cours aujourd'hui pour la Aliyat HaNeshama de Stéphane Raphaël Aharon Ben Aïcha. Qu'il ait une grande Aliyat HaNeshama et surtout que Dieu lui donne beaucoup de koach, de force et de courage à la famille à qui nous souhaitons une grande nechama, une consolation complète avec la venue du Mashiach. On va tout de suite revoir tous nos proches. Alors, on raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Simcha Bonim. Il avait l'habitude d'aller dormir avec son talit et ses téphilines sous le coussin. Alors un jour, son ami, qui était aussi un grand saint, on l'appelait le juif saint, Yehudi Akadosh, lui a demandé « Pourquoi tu dors avec ton talit et tes téphilines sous le coussin ?» Il a répondu, si le Mashiach arrive, je dois être prêt tout de suite. Alors je vais tout laisser tomber, mais mon talit et mes téphilines, il faut que je puisse les prendre avec moi. Et donc, ils sont sous le coussin et comme ça, vite fait, je les prends et je pars à la rencontre de Mashiach. Alors le Yehudi Akadosh lui a répondu, mais si Mashiach arrive, tu n'arriveras pas à dormir. Lorsque Mashiach va s'approcher, tu ne peux plus dormir. On est en train de sentir que Mashiach est là d'une manière tellement forte que tu n'auras pas le temps, tu mettras pas ton talit et tes téphilines sous le coussin. Ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. On voit que tout le monde est réveillé, qu'il y a un esprit de teshuva qui est très fort. Et le sentiment que Mashiach est très proche ne nous empêche de dormir tranquillement. Vous savez, le Rabbi dit que nous sommes la dernière génération de la Galout de l'exil et la première génération de la Géoula de la délivrance. Mashiach est là. Et le Rabbi nous dit qu'il nous reste juste à ouvrir les yeux, à nous préparer correctement, à implorer Hachem, à demander à Hachem avec sincérité, avec force, ad matai, jusqu'à quand? Et demander la Géoula, et à ce moment-là, il sera là immédiatement, on va le voir. Il y avait le Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti, et il a dit à son fils Yosef, il lui a dit, monte-moi de là, monte mes os, enterre-moi en Israël. Alors, la question se pose, comment Yaakov, qui a passé des très belles années en Égypte, on dit que les 17 meilleures années de sa vie les a passées en Égypte. Comment après 120 ans, il ne pouvait pas rester un instant de plus en Égypte, il voulait tout de suite partir? En réalité, c'est le sentiment fort que nous aussi on doit avoir. On doit avoir ce sentiment fort d'appartenir à ce monde messianique, au monde de Mashiach. On doit demander le Mashiach, on doit vouloir vivre dans la terre sainte en Israël avec le Mashiach. Mais en même temps, on doit vivre pleinement son judaïsme ici-bas, dans notre exil actuel, et en demandant avec force que le Mashiach y vienne tout de suite. Alors que cela se réalise rapidement, qu'Hachem il amène la consolation à tous ceux qui ont besoin, la santé surtout pour tous les malades, et que le Mashiach arrive tout de suite, Tekafum Yad Mamash. Amen.